Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 18 juin 2023. Elle s'intitule « Tu reconstruirais Qli'a 4 fois qu'il la ferait retomber une 5e ». Et ça continue. Mais chibar que ça continue, ça n'arrête pas. Les services de sécurité belges viennent de découvrir que les téléphones de plusieurs magistrats et policiers du royaume de Tintin étaient empoisonnés, c'est-à-dire piégés sous écoute. Par qui? Par quoi? D'abord, par quoi? Un logiciel espion de fabrication israélienne. Oh, le scoop! Ensuite, par qui? Par un autre royaume, celui de la Zéliba, celui du Roitelet et de ces Dupont et Dupont de la Sous-MMA, les frères Azaïtar. Oh, l'autre scoop! J'en suis raide de rire. En 2023, dans une Europe qui a fermé les yeux longtemps, très longtemps, trop longtemps, sur les agissements d'un narco-roi à la tête du Cannabisland, on se réveille enfin à la face hideuse de cet ami de toujours. Mais malish, mieux vaut tard que jamais et il est abed. Il aura fallu que les turpitudes du King of Zeriba atteignent les portables ultrasensibles de juges, de flics et de chefs d'État, comme ce cher Manu, pour que tout ce beau monde, endormi jusque-là dans la même tour que Fiona, avant que Shrek ne vienne la délivrer, ne sorte de sa torpeur. Mais quelle sortie! Disons qu'en termes de réveil, j'ai vu plus brutal saut du lit. Disons aussi qu'en matière de colère scandalisée, j'ai vu plus de bave aux commissures des lèvres pour bien moins que ça. Et c'est justement en me disant cela, en réfléchissant seul, réuni avec moi-même, à cette tiède réaction des écoutés, des espionnés, des mqaradjin, que ça m'a frappé sec à la tête. Je me suis dit, Hakim, imagine un instant, et pas une seconde de plus, que l'Europe et le monde libre et civilisé aient découvert que les téléphones, ordinateurs de leurs juges, de leurs policiers, de leurs gendarmes, de leurs douaniers et de leurs présidents aient été corrompus, virusés, pris en charge par un logiciel espion algérien. Yedini Bark! La guerre en Ukraine aurait été reléguée après les infos de sport au JT, voire même après la météo. Les éditions spéciales sur l'Algérie, terre des généraux espions et maléfiques, auraient occupé la grille des programmes et obligé à arrêter des prime time comme Koh-Lanta ou Le meilleur pâtissier. Le Qli'a serait tombé. Nous aurions eu le temps de la reconstruire 2 ou 3 fois entièrement avant qu'elle ne retombe une 4e, tellement ils auraient carburé en permanence et sans relâche sur ce sujet. Ce n'est pas un nonos qu'ils auraient eu à ronger, mais l'arrière-boutique entière des halles bouchères livrées à leur appétit écro anti-algérien. Non, je ne paranoïse pas, et encore non, on ne me complexera plus jamais sur les niveaux de réaction et sur leur intensité différenciée selon que ce soit cette méchante et vile junte d'Alger ou ce gentil et si disponible Momo 6 qui se serait rendu coupable du méfait pourtant majeur et unique et inédit à travers le monde, celui d'écouter des justices, des polices et des présidents de la planète. Unique et inédit? Non. Faux. Je corrige. Cela fait des décennies et des décennies que l'entité sioniste s'adonne à cette activité inamicale. Et par un miracle biblique, celui d'un océan, d'une mer d'hypocrisie fendue en son milieu, plus Israël écoute, plus elle espionne, plus elle marche vers la conquête du monde. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.